tout le monde, je suis Patricia Dubé, cofondatrice de Parents Tout Inclus. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une entrevue que j'ai faite avec Monsieur Jean Marchand. Monsieur Jean Marchand, vous le connaissez peut-être pas de nom. Par contre, c'est certain que vous savez ce qu'il a fait. Monsieur Marchand, c'est lui le fondateur des fonds Universitas. Il a également créé une fondation qui s'appelle Éducaide et qui aide les gens qui sont moins favorisés, les enfants qui sont moins favorisés, à pouvoir poursuivre leurs études à l'école. Je vous présente l'entrevue que j'ai faite avec Jean Marchand. Ça a été un honneur pour moi de le rencontrer. Mais Monsieur Marchand, aujourd'hui, moi, je veux vous parler de votre vie de famille. Parce que je sais que vous avez beaucoup d'expérience en la matière. Vous avez 5 enfants, 5 filles merveilleuses, 12 petits-enfants. Vous avez une vie familiale comblée. J'aimerais savoir, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour vous et qui l'ont été pendant toute l'éducation de vos enfants? Qu'est-ce qui vous a porté? C'est une excellente question. Moi, en fait, je considère que j'ai été chanceux d'avoir cette famille-là, et en même temps responsable. Quand on est parent de 5 enfants, on a une responsabilité importante. Alors pour moi, une des valeurs que j'ai tenté d'inculquer à mes enfants, ça a toujours été l'attitude, d'avoir une attitude positive face à la vie, face aux gens qu'ils rencontrent. Et je disais une chose que j'ai appris de mon père quand j'avais 14 ans, qui m'avait dit fuis les gens négatifs, Jean, parce qu'ils t'enlèvent toujours quelque chose lorsque tu as une idée, un projet, une réalisation que tu veux faire. Alors, j'ai tenté d'inculquer ça à mes enfants. Et je pense que ça a été intéressant comme résultat. En effet. Ouais. Pour en avoir rencontré quelques-unes, je peux confirmer. Vous avez une belle maxime aussi, qui est vraiment inspirante pour des parents. Dites-nous-la, parce que c'est vraiment... Oui, bien en fait, c'est assez simple. C'est que le bonheur ne consiste pas à faire tout ce qu'on aime, mais à aimer tout ce qu'on fait. Tellement important. Comme vous, le travail que vous faites, c'est évident que vous aimez ce que vous faites. Alors, ça fait une grosse différence dans la vie. Ça, on peut se demander, on voit quelqu'un des fois qui est derrière un camion, puis c'est un éboueur, puis il est là, puis il chante, il siffle, il se promène, il se débarque, il embarque, il est heureux, il aime ce qu'il fait, puis il le fait avec plaisir, il est certain de rendre service aux gens. Alors ça, c'est très important. C'est vrai que la notion de service, ça change tout quand on fait quelque chose pour les autres. Exact. Ça serait quoi votre plus grand conseil pour les parents d'aujourd'hui? Avec la vie qui va vite, des fois on vient un peu perdu. Qu'est-ce que vous auriez à nous suggérer pour que ce soit plus facile? Et oui, c'est sûr que la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de perturbations qui se produisent. L'information circule à la vitesse de l'éclair. Beaucoup je dirais, d'informations qui parfois est inutile nous est donnée. Et puis, il faut souvent faire le tri dans ça. Et cette fameuse façon de communiquer, on communique aujourd'hui énormément. Tout le monde sait ce que tout le monde fait à l'instant même, avec les petits appareils à gauche, à droite, dans les restaurants, à la maison. Et par contre, je pense qu'on n'échange pas assez. Comme par exemple de s'asseoir à la table un dimanche soir et de pouvoir vraiment échanger entre les parents, les enfants. C'est le meilleur conseil que je donnerais. Essayez de, non pas seulement de communiquer, mais de discuter, de connecter. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est des choses qu'on ne fait pas assez, à mon avis. C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi connecté, mais tout en étant déconnecté. Exact. C'est un peu bizarre à expliquer. Mais oui. Vous avez raison. C'est un très bon conseil. C'est vrai que ça augmente la qualité des liens familiaux, puis les relations qu'on a avec nos enfants deviennent plus faciles. Exact. Très bon conseil. J'aimerais ça savoir, moi je suis curieuse, j'aimerais ça savoir de quoi vous êtes le plus fier avec vos enfants. Ben, moi, j'ai toujours avec les enfants eu une approche lorsqu'un enfant arrivait avec un projet, aussi spécial qu'il pouvait paraître, ou encore
dans mon esprit d'adulte non réalisable, Mhm. je n'ai jamais dit non à un enfant qui est arrivé avec une idée. Je lui ai dit, ah oui, c'est une bonne idée. Maintenant, as-tu pensé à ci, as-tu pensé à ça, tu pourras le faire avec telle et telle condition, etc. Pense à ça, puis je pense que ça vaut la peine. C'est À ce intéressant. moment-là, l'enfant, souvent, va réfléchir et peut revenir 2 jours après, dire, ah, j'ai pensé à ça, là, puis je vais laisser faire, je ne ferai pas ça, je vais faire d'autres choses. Mhm. Ou encore, il va évoluer dans son projet et on a la chance d'échanger ensemble. Mhm. Et j'ai des enfants qui ont réalisé des choses intéressantes au tout jeune âge parce qu'ils ont réfléchi et puis ils ont mis en pratique l'idée que je mentionne de ne pas écouter les gens négatifs. Oui. Et à ce moment-là, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Tu sais. C'est bon, puis toujours leur laisser le choix de rêver, puis de ne pas leur couper ça là, directement en partant. C'est vraiment Exactement. une Ayez bonne des idée. rêves, n'ayez pas peur de rêver, rêvez grand et ne vous laissez pas influencer par ceux qui n'ont pas les mêmes rêves nécessairement. Wow, ça c'est vraiment super riche comme idée. J'adore ça. C'est vrai qu'avec les rêves, on peut aller tellement loin dans la vie, puis on peut faire. Il n'y a rien d'impossible dans le fond. Exact, Il exact. faut juste garder la confiance, puis foncer. Mhm. Maintenant, j'ai le rôle de grand-parent Oui, aussi, c'est vrai, qui ça est une nouvelle aussi. aventure lorsque Uh-huh. on n'est pas responsable des enfants, mais par contre, ce sont nos petits-enfants. C'est d'autres Et je choses. pense que comme parent, ce qui est important, c'est de ne pas se substituer aux parents, Mhm. d'être empathique, de comprendre ce qui arrive, mais surtout de ne pas tenter de remplacer les parents. Ça doit pas toujours être évident, ça, hein? C'est pas toujours évident, c'est très tentant parce Mhm. qu'on a C'est l'expérience, on l'a ça. déjà vécu, Mhm. on sait par quelle étape ils vont passer. Puis en fait, souvent, il faut se taire, il faut leur laisser eux-mêmes trouver les solutions. Dans le fond, c'est la même chose qu'avavec les petits. Il faut Exact, les laisser, des fois se planter, puis des fois réussir, mais exact. uh-huh. C'est vrai. Je ne suis pas encore rendue là, mais j'imagine. Je vais retenir ce conseil-là. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est Ça, c'est une belle certain. étape. Certain, certain. Merci. Merci à vous. Je pense que ça fait un beau contenu pour les parents à écouter puis à s'inspirer d'eux. Parce que vous êtes très inspirants. Puis grand merci pour le temps que vous avez pris pour nous C'est aujourd'hui. gentil de votre part, ça me fait plaisir. Merci énormément. Bonjour. À vous, je vous dis à la prochaine pour une autre entrevue. Si vous voulez voir autre chose au niveau des entrevues inspirantes, vous pouvez aller sur le site parenttoutinclus.com. Merci.